Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes dans cette guidance spéciale automne 2023. Je voulais vous faire une petite surprise pour fêter l'automne et vous rajouter un tirage supplémentaire que je n'ai pas l'habitude de faire mais qui permettra d'avoir un aperçu justement des énergies qui vont se diffuser durant les 3 mois d'automne pour vous. J'ai tiré les cartes hors caméra pour gagner du temps et dans ce tirage je ne vais utiliser que l'oracle du soleil. C'est un oracle très complet donc il y a pas mal d'informations à avoir même avec peu de cartes. Comment procéder? En fait, j'ai tiré une carte par mois de l'automne et vous avez une 4e carte ici qui va symboliser en fait le thème principal de votre saison. Donc l'énergie de cette 4e carte se diffusera tout au long de l'automne. Bien entendu, c'est un tirage général qui s'adresse aux Capricornes en solaire, mais aussi en lunaire et en ascendant. Ça fait beaucoup de monde, donc il est normal que des messages ne vous parviennent pas ou ne résonnent pas du tout en vous. Et c'est pourquoi, si vous souhaitez une guidance privée qui vous concerne vous uniquement, n'hésitez pas à commander une prestation de guidance sur mon site, dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Vous vous rendez dans la partie prestations, et là vous aurez le choix parmi 5 formules différentes, soit des formules à distance par mail, ou bien une formule en direct par téléphone avec moi, et on pourra travailler un peu sur vos questions ensemble. Voilà, chers amis du Capricorne, je pense que tout est dit. On va découvrir tout de suite la première carte qui correspond au premier mois de l'automne. Donc c'est la carte des richesses pour la période du 23 septembre au 22 octobre 2023. Alors, la carte des richesses peut indiquer la réussite d'un accord ou d'une transaction financière. Donc tout ce qui est en lien avec les biens matériels, les finances, les investissements sont favorisés. Cette carte peut refléter aussi une forte ambition et une grande détermination à atteindre ses objectifs. Vous ferez preuve vraiment de persévérance dans vos efforts et ça sera vraiment payant. Et ça, c'est parce que cette carte bénéficie de l'énergie du signe du Capricorne, justement, c'est le vôtre, où on a ce goût du travail bien fait et aussi cette notion de mérite. Hein. Quand on fait quelque chose de bien, c'est méritoire et donc il est normal d'être récompensé en retour. Donc franchement, ça veut dire que dès le début de l'automne, les Capricornes, si vous avez un projet quelconque, il faut vraiment y aller à fond, puisque là on vous dit que le feu est vert et que vos efforts seront payants. On nous dit aussi avec cette carte que vous pourriez recevoir les honneurs dans un contexte quelconque, donc ça peut être au travail, dans la vie privée, avec les amis, avec la famille, peu importe, mais en tout cas, on va remarquer vos efforts et donc on pourrait même vous féliciter par rapport à votre implication, etc. La carte des richesses, en fait, elle est axée sur une certaine forme de réussite personnelle. Et en tout cas, votre premier mois d'automne commence sous de bons auspices. Sachez que si vous mettez l'énergie et les efforts là où il faut, vous pouvez réussir réellement à réaliser des choses qui vous tiennent à cœur. Donc, on y va à fond. Pour le deuxième mois de l'automne, vous avez la carte de la négociation, donc pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Alors cette carte, elle vous dit que le temps est venu de prendre une décision et vous devrez bien analyser le pour et le contre pour vous assurer que le choix final soit satisfaisant pour toutes les personnes impliquées dans cette décision. C'est le signe de la balance ici sur cette carte, donc on est en recherche d'équité, d'équilibre et on veut vraiment que les choses soient claires pour tout le monde, d'où la réflexion. Il est possible que certains d'entre vous apprennent une langue étrangère en vue d'un projet spécifique. Avec cette carte, on s'ouvre également aux nouvelles connaissances générales, aux nouveaux savoirs que l'on pourrait acquérir, et notamment au niveau des cultures et de la langue étrangère. Donc ça peut vous servir dans un de vos projets, et vous pourrez être tout à fait motivé par soit des cours à distance ou des cours en présentiel ou via des applications qui permettent d'apprendre rapidement certaines langues, en tout cas les bases, mais vous serez un petit peu motivé d'avoir une corde de plus à votre arc, pourquoi pas dans le cadre d'une recherche d'emploi, ça peut permettre aussi de rajouter une langue supplémentaire, c'est sympa, mais ça peut être surtout pour servir un projet professionnel ou personnel, donc n'hésitez pas à vous former, en tout cas les énergies sont favorables à cela. On nous dit, et ça c'est très spécifique, que vous pourriez être aussi le porte-parole d'une personne injustement accusée. Apaiser les tensions, il y a un rapport à la justice, on essaie de faire les choses bien et on prend la défense de quelqu'un qui ne mérite pas un acharnement ou une accusation infondée. Donc avec cette carte-là, effectivement, il y a cette notion d'équilibre, mais également de justice. D'ailleurs, on représente souvent les questions juridiques, le monde de la justice, avec une balance pour dire que voilà, il faut rester impartial et il faut bien sûr être objectif sur toute situation à laquelle on est confronté, de manière à ce que les choses soient équilibrées des deux côtés. Donc vraiment, vous ne serez pas dans la position de la personne
accusé ou quoi que ce soit, mais vous serez plus un peu comme un avocat, c'est-à-dire envie de défendre les personnes qui ne méritent pas d'avoir été accusées sans fondement. Ça peut être un proche, ça peut être des inconnus aussi, mais en tout cas vous allez aider certaines personnes. Et puis bien évidemment, tout ce qui est négociation commerciale ou négociation dans la vie en général est très favorisé au milieu de l'automne grâce à cette carte. Pour le troisième mois de l'automne, du 23 novembre au 22 décembre 2023, c'est la carte de l'idylle. Et là, on change un peu de ton, puisqu'on arrive sur la planète Vénus, associée au signe du Taureau. Alors, cette carte-là, on parle également d'argent, puisqu'elle vous confère la chance de pouvoir recevoir un petit gain financier. Ça fait toujours plaisir. On ne parle pas ici d'une grosse somme d'argent, mais une petite rentrée financière qui fera vraiment du bien à vos finances. Donc, c'est toujours bon. Tout ce qui concerne l'art est favorisé avec cette carte-là, donc aussi bien les discussions au sujet de l'art, mais également, pourquoi pas rencontrer des personnes un peu dans ce milieu-là, mais également les investissements financiers qui sont en rapport avec ce secteur. Donc là, vous pourriez avoir des discussions passionnantes sur des artistes que vous aimez beaucoup, en apprendre davantage sur l'histoire d'une personne qui a, à travers son art, ou etc. Et bien sûr, si vous souhaitez investir dans l'achat d'une œuvre d'art, dans, je sais pas, monter une exposition, ouvrir une galerie, tout ça est vraiment extrêmement favorisé ici, avec cette carte-là, il faut le savoir, c'est l'influence du Taureau qui fait ça. Bien évidemment, d'après le titre de cette carte, on parle aussi d'une histoire d'amour, puisque là, c'est vraiment possible, il y a vraiment des chances. Donc si vous êtes célibataire, il y a des chances vers la fin de l'automne, voire début de l'hiver, les énergies sont fluides et ne s'arrêtent pas à une date précise, mais voilà, vous avez quand même la possibilité de vivre une histoire passionnelle ici, donc c'est bon à prendre également. Si vous êtes en couple, vous n'êtes pas à l'abri de rencontrer une personne qui pourrait aussi vous troubler quand même, c'est possible, mais là, c'est plus une carte adressée aux célibataires. Et pour finir avec cette carte, on est sur une sensation de confort de vie agréable. L'influence du Taureau va vous apporter le côté matériel de la vie, le fait que voilà, quand on veut quelque chose, eh bien on travaille dur et on se l'achète, et on a ce confort en fait, cette tranquillité d'esprit, c'est plutôt sympa. Et donc on a sur cette fin d'automne la possibilité peut-être de vivre à deux une histoire dans le confort, avec beaucoup de sentiments, avec beaucoup d'excitation, c'est quelque chose d'assez passionnel. On ne dit pas si c'est une idylle passagère ou si c'est quelque chose qui va durer. Mais il y a ce sentiment de mêler un peu amour et un peu argent aussi. Alors attention, parce que c'est un mélange qui fait rarement bon ménage, mais en tout cas, au début, ce sera quand même une belle histoire. Ça, c'est plutôt dit. Et enfin, avec la quatrième carte, on va découvrir le thème général de votre automne, c'est la spéculation. Donc tout au long de cet automne 2023, les Capricornes, il faut savoir qu'avec cette carte, on vous conseille de vous tourner vers votre famille afin d'obtenir du soutien moral ou un soutien également financier. Donc à un moment donné, il est possible que vous ayez par exemple un souci d'argent ou un projet à financer ou besoin de conseils, besoin d'écoute tout simplement. Il ne faudra pas hésiter à vous tourner vers vos proches. Cette carte vous le suggère. Vous avez également la possibilité d'avoir une issue très positive lorsqu'il s'agit de faire une transaction immobilière. Donc ceux qui sont concernés durant l'automne 2023 par ce type d'événement, sachez que c'est la meilleure période de l'année pour vous par rapport à ça, puisque cette carte est très favorable. Elle peut annoncer aussi un événement juridique concernant votre domicile ou une propriété. Alors soit une propriété qui vous appartient ou alors une propriété dont vous avez la gestion, la gérance pour autrui. Donc il est possible qu'il y ait une situation juridique, c'est pas forcément négatif, mais en tout cas il y aura des documents, peut-être des formulaires, des démarches administratives à faire en lien avec un statut juridique. Et enfin, pour ceux qui sont parmi vous dans des activités à domicile, eh bien cette carte est très très bonne aussi, puisqu'elle favorise la gestion d'une entreprise familiale à domicile, et donc tout ce qui est en lien avec la famille, ça c'est l'influence du Cancer qui est sur cette carte, est favorisée. Donc ça peut parler à la fois de travailler en famille, par exemple une entreprise familiale qui pourrait se développer ou aller dans une nouvelle évolution qui existe déjà mais qui va évoluer. Et donc ça peut être en lien avec le fait de travailler à domicile ou développer une activité en lien avec le milieu de la famille. Voilà ce que l'on peut dire
Avec cette carte, les Capricornes, on a fait le tour de votre automne 2023, c'était un tirage express, bien évidemment c'est assez succinct, mais on a quand même ici la couleur de votre saison qui s'est dessinée et ça va vous permettre de voir un petit peu comment agir durant l'automne 2023. Si cela vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo, liker, ça permet de soutenir mon travail. Et puis bien sûr, pour une guidance privée, n'hésitez pas à aller sur mon site pour me consulter. Moi d'ici là, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos et je vous souhaite à tous un très bel automne. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!